Bonjour à toi. Aujourd'hui, je te propose que l'on voit ensemble ce que j'ai pu faire pendant mes vacances. J'ai pris une semaine de vacances tout début juillet en Ardèche, au fond de l'Ardèche, et je pensais pouvoir dessiner beaucoup, remplir des carnets de croquis comme d'habitude, mais en fait, pas tellement. J'ai fait 2 planches, et sur ces 2 planches, j'ai pris le temps d'expérimenter et d'avoir du temps pour moi, et surtout de prendre le temps de faire des choses comme je les souhaite, au moment où je les souhaite. Donc si je méditais un peu, c'était pas grave. Si j'étais un peu au ralenti, c'était pas grave. L'essentiel, c'était que je me repose. Et j'ai quand même réussi, c'est là où je veux en venir pour toi, à faire quelque chose de bien. Je te montre. C'est parti. Alors, tu vois, d'abord, je te montre mes carnets de croquis que j'ai emmenés avec moi. J'ai pas emmené celui-là, mais je viens de vérifier si c'était bien ce que je pensais. Parce que j'ai pris celui-là, tu vois, qui est plus grand, qui fait un format A4. Et j'ai été surprise en fait, donc j'ai expérimenté le dessin de mouvement. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, donc ça c'est ma petite choupette, ma fille, qui est en train d'arroser son oncle dans la piscine par exemple. Et j'étais étonnée de la capacité d'absorption du papier. Tu vois, ça manque de contraste, je trouve, et de pigments. J'ai pu mieux réussir par ici à faire des choses contrastées et pigmentées parce que mon papier il buvait tout de suite ce que je faisais. Alors ça m'a un peu perturbée et c'est pour ça que je vérifiais, mais c'est vraiment exactement le même papier, tu vois, c'est-à-dire sans acide, grain fin, et c'est même ici 300 grammes par mètre carré, alors qu'ici c'est 325, on pourrait s'attendre à ce qu'il l'absorbe plus que celui-là, et sans acide, grain fin. Du coup, ça veut dire que selon les blocs, tu peux te trouver avec un papier plus ou moins absorbant. C'est quand même du très très bon papier, tu vois, il a même pas gondolé alors que j'ai mis pas mal d'eau du coup. Tu peux aussi voir que dans les feuilles ici du haut, tu vois, j'ai simplement dessiné les feuilles, les unes par-dessus les autres, alors qu'ici dans les feuilles du bas, j'ai fait ce qu'on appelle un lavis par-dessus. Tu vois, il y a un petit lavis vert très clair, on le voit ici avec la différence ici. Et du coup, ça harmonise tout ça, mais ce qui m'a surpris, c'est que ça a lissé aussi totalement mes contrastes. Ils étaient plus forts, et là, hop, ça a tout rebalancé. Donc, pour faire mieux, il faudrait reprendre un peu et rajouter des choses plus foncées. Mais voilà, je suis plutôt contente de la tête de ma choupette. Je garderai peut-être ces petits dessins-là à voir, mais je trouve que, de manière générale, il manque de contraste. Alors après, j'ai forcé sur le pigment et tu vois, on a quelque chose de beaucoup plus contrasté. Donc là, c'est mon mari qui fait lire ma fille sur son transat. Et là, je me suis amusée à faire comme une matière comme ça, des fusions et des choses très colorées. Au contraire, pour voir jusqu'où allait le papier et ce que je pouvais faire dans les mélanges. Tu vois, le ciel, j'ai gardé un bleu clair très très clair. J'ai repris des petites feuilles d'arbre ici spécifiques à l'Ardèche. Un petit rayon de soleil. Tout en haut ici, un petit rayon de soleil. Et puis là, vraiment quelque chose de fort, surtout par ici, là, où on a des ombres fortes, tu vois, où il faut qu'on distingue le maillot de bain du transat qui sont pourtant tous les deux bleus. Et puis les lunettes de soleil, il faut qu'elles soient quand même vraiment noires, par exemple. Et du coup, je voulais te montrer comment j'ai fait tout ça, parce que c'est vraiment sympa à faire. Moi, ça m'a fait méditer. C'est un peu long à faire. Je sais, alors peut-être que c'est pas long du tout en fait, parce que j'ai pris du temps, puis j'ai beaucoup de surface, et j'ai vraiment pris le temps de me faire plaisir. Donc c'est pour ça peut-être que ça a mis un petit peu plus de temps. Mais je vais te montrer, je pense pas que ça dure très longtemps, parce que je me souviens que les pages du livre, j'avais mis vraiment peu de temps à les faire. Je te montre comment ça marche. Voilà, tu vois, je me suis réinstallée, comme ça tu peux bien voir ce que je fais. Et quand est-ce que je rince et quand est-ce que je reprends de la peinture, et je sais que j'oublie pas de te le dire. Alors, d'abord, je fais une surface mouillée, avec ou sans aquarelle. Tu vois, là je prends que de l'eau. J'ai mieux aimé mouiller d'abord ma surface. On va faire une surface assez grande, comme ça tu pourras bien voir.
Et donc, une fois que c'est mouillé, alors je vais prendre du verre par exemple. Tu vois que mon eau, elle va fuser jusqu'à... Enfin, ma couleur, pardon, elle va fuser jusqu'à l'eau, la frontière de l'eau. Plus je vais remettre de pigment, plus ça va aller loin, parce que ça va pousser le pigment jusqu'au bord de l'eau. Et tu vois, là, je mets un peu de vert, et je peux mélanger avec un peu de bleu, sans problème. Tu peux partir dans des couleurs très différentes, c'est pas le problème. Sur mes pages de livres d'Estelle, là, j'avais du rouge, du jaune, du orange, vraiment plein de choses différentes. On peut prendre un peu de violet. Et l'idée, c'est qu'en fait, tu vois, avec le pinceau, tu vas emmener la couleur où tu souhaites qu'elle aille. Et elle va ensuite se dilater et aller où est-ce qu'elle veut. Si tu veux empêcher que le violet il aille trop loin, tu peux prendre une autre couleur. Là, je suis en train de prendre du orange que tu vois pas. Mais tu vois, je peux l'empêcher d'aller plus loin parce que mon orange va pousser mon violet. Donc c'est des petites expérimentations à faire, mais qui sont très très sympas à faire. Moi j'adore ce magique sur le papier. Et tu vois, mon vert là, il va jusqu'au bord. Il est tout clair, tout clair. Il va jusqu'où il peut. Et ensuite, ça va se mélanger les uns avec les autres. Et ça va faire des choses magnifiques. Tu vois là, si je veux pas que mon bleu il soit que dans le coin, mais faire un petit rappel de l'autre côté, je peux aussi. Là, je vais remettre un peu d'orange. J'ai l'eau qui est partie d'un mauvais côté. Je peux mettre un autre vert si tu veux faire un camailleux de vert comme j'ai fait la pelouse. Tu peux le faire. Tu vois, on peut poursuivre. Et puis on va faire un camailleux de vert. Comme je disais, on peut faire le début avec ou sans pigment. C'est à toi de voir ce que tu as envie de faire. Si tu veux réveiller un peu tes couleurs, tu prends des couleurs claires. Tu veux donner de la lumière, prends des couleurs lumineuses. Ça paraît bête à dire, mais il faut y penser de temps en temps. Et puis par exemple, on va faire une expérimentation de bleu par là en bas. Pourquoi pas? Alors tu vois, dès que je ramène l'eau par un autre côté, ça fuse et ça va plus loin. Et ensuite, tu peux... Alors tu vois, par exemple, dans ma surface claire, là, j'ai plein de petits grains, de tout petits grains de couleur au bord. Ça peut suffire à faire un effet. Ce que moi, j'avais fait pour ma pelouse sous le transat, c'est que j'avais rajouté des petits points pour faire comme des touffes d'herbe. Et tu vois, les petits points, tu peux faire ça plus ou moins flou. Plus ça va être dans le mouillé, plus ce sera flou. Plus tu attends que ça sèche, plus ce sera net. Donc après, c'est un jeu avec l'eau et un dosage à avoir. Mais encore une fois, c'est tellement super sympa à expérimenter que tout va bien. Tu vois, ça c'est plus expérimentation couleur de la piscine, dans les bleus. Je m'arrête là pour aujourd'hui, mais l'idée c'est que tu peux continuer jusqu'au bout. Si tu as trop de couleurs là, comme ici, je prends mon pinceau que j'ai rincé, un chiffon, et tu peux enlever la couleur, surtout l'eau d'ailleurs, pour que ce soit un peu moins flac. Et à ce moment-là, tu peux rajouter du pigment derrière pour que ce soit quand même bien coloré.
Voilà, et alors, en même temps, je te le dis, quand même, je vais quand même te préciser ça, parce que les couleurs que j'ai utilisées pour la peau, c'est, je t'ai fait une photo, les couleurs que j'ai utilisées pour la peau là, de tous les deux, tu vois, ça peut être très très foncé, ou très très clair, et c'est du rouge assez foncé, du brun assez foncé, tu vois, dans ma palette, j'ai rien de clair. Tu seras d'accord avec moi? Si je te la montre, j'ai rien de clair, vraiment. Par contre, on peut diluer. Et c'est là que ça devient intéressant. On peut diluer et faire exactement ce que je viens de faire avec des effets, sans effet, mais tout lisse. Et comme ça, tu peux avoir des ombrages et des choses très sympas avec la peau. Voilà, donc tu connais tous les secrets et tu vois le nuancier que j'ai emporté. Et je vais te montrer. C'est simplement dans une pochette plastique que j'avais gardée, mais tu peux mettre dans une pochette beaucoup plus zéro déchet en tissu, ou en carton, ou en papier. Et ce sont des petits nuanciers. Donc en fait, tu as une carte par couleur. Et c'est très intéressant parce que quand j'ai fait ça, eh bien, tu redécouvres les couleurs que tu as dans ta palette. Parce que quand on fait un petit nuancier comme je l'ai là-haut, les couleurs sont toutes petites, petites. Et on n'a pas la place de faire un dégradé. On ne sait pas ce que ça donne vraiment en couleur claire et ce qu'on peut faire entre le clair et le foncé. Et l'avantage de ce nuancier-là, c'est qu'il est transportable. Alors que ça, si je le transporte, je sais qu'il va s'abîmer. Il est carré, il n'est pas rectangulaire, alors que mes carnets sont rectangulaires, je ne saurais pas où le mettre. Alors que là, ça tient dans une poche et j'ai toutes mes couleurs avec moi. Ça a été un super outil pendant ces vacances aussi. Et du coup, je vais te montrer comment on fait. Donc voilà mon nuancier d'un peu plus près. Tu vois, il y a une ligne noire qui veut dire quelle est la transparence de ma couleur. Sur mes couleurs, on a l'impression que je les ai faites systématiquement après, alors que ce n'est pas le cas, c'est que j'ai des couleurs très transparentes. Mais la ligne noire, là, elle a été faite non pas au feutre chez moi, mais à la plume et à l'encre de Chine. Et tu vois, du coup, j'ai toutes mes couleurs comme ça. Donc ensuite, j'ai posé le pigment en mettant le pigment ici, l'eau ici, et puis j'ai écrit la référence de la couleur. C'est ce qui m'a aidé à dire, voilà, dans la peau, il y a telle et telle couleur. Alors, tu vois, au départ, les petites fiches ressemblent à ça. Je vais te montrer, c'est hyper simple, tu vas voir. Alors, je prends une couleur, n'importe laquelle. Je te montre. Ben voilà, je vais prendre celle que tu vois. Ça va être le rose ici. Le rouge, pardon, ici. Et donc, je mets la couleur à gauche. Parce que je l'ai décidé, hein, si tu es gauchère ou gaucher, tu peux mettre le pigment à droite, c'est peu importe. Et je vais mettre, en rinçant mon pinceau, que de l'eau à droite. Donc là encore, en fait, on expérimente les fusions. Et je vais rattraper avec l'eau mon pigment. Et tu vois, instantanément, il fuse et il va dans l'eau. Je rajoute du pigment ici parce que je veux montrer à quel point on peut être foncé. Et on laisse faire et ça va aller jusque partout, sans problème. Si tu veux vraiment te rassurer, tu peux faire un petit coup de pinceau ici pour aller jusqu'au bout. Et tu laisses sécher. Et ensuite, tu noteras le nom ici. Donc là, c'est une couleur sennelier chez moi, ce rouge-là, pour te souvenir de la couleur. Ça peut être intéressant aussi. J'ai compris la différence entre le bleu de Prusse et le bleu de céruléum, par exemple. Un peu plus. Et surtout, ce que j'ai découvert, c'est le jaune indien. Je vais te le montrer parce que ce jaune indien, il est exceptionnel. Et je l'ai vraiment, vraiment découvert grâce à ce nuancier. Je suis en train de le chercher. Il est magnifique et il permet de faire des choses très naturelles, je trouve. Voilà ce jaune indien. Et du coup, entre-temps, voici ce que ça donne une fois à peu près sec. À peu près sec, hein, tu vois, si je mets le doigt, ça s'en va.
mais ça va donner vraiment ça sec, avec, tu vois, toutes ces fusions et ces mélanges de couleurs qui sont super jolis, toujours, quoi qu'il arrive. Voilà pour aujourd'hui. Donc du coup, tu as toute mon roman, ma description de vacances. J'espère que ça t'aura inspiré et que toi aussi tu vas t'amuser pendant tes vacances à toi. N'hésite pas à comme expérimenter l'eau de la piscine, expérimenter le bleu du ciel, expérimenter le jaune du soleil, expérimenter le noir de la nuit, expérimenter le vert des herbes ou des arbres. À toi de voir ce qui t'inspire, ou même ça peut être à l'intérieur d'un pétale avec plein de choses différentes, un espèce de dégradé comme ça dans la fleur. Je suis sûre que tu vas t'amuser. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, si tu veux asseoir tes bases en dessin, n'hésite pas à profiter de ma formation offerte de 5 cours gratuits que tu reçois par mail tous les 2 jours. Je te mets la fiche ici et la description en bas. Merci à toi, à très vite.